Troisième partie de notre feuilleton du 19-20 sur un chantier gigantesque. 40 ans après la mise en service de la ligne TGV Paris-Lyon, un train-usine a renouvelé le ballast et les traverses sur une partie du tronçon bourguignon. 350 agents, beaucoup de prestataires logés dans le secteur. Une aubaine pour les gîtes et les hôtels du Nord-Côte d'Or. Sylvain Bouillot, Christophe Gaillard. Entre le chantier de nuit et la base arrière de jour, ils sont 350 agents à travailler sur la zone et presque autant à y vivre. Des ouvriers et techniciens venus de toute la France. Installés ici pour la plupart depuis près de 6 mois. À Précy-Soutil, une dizaine d'employés d'entreprises privées a choisi de se loger ici dans cet hôtel. Un hôtel-restaurant aux petits airs de pension de famille. Parmi les clients, Loïc, Wari et les autres, bref, la quasi-totalité de l'équipe de maintenance de la dégarnisseuse. Après une dure journée de boulot, c'est agréable de se retrouver au chaud et puis avec des bons repas. On a besoin de travailler, c'est un fait, mais on a besoin aussi de s'épanouir entre nous, les collègues, de se retrouver, de blaguer, de se changer les idées. C'est important. Après, si on est tout seul à l'hôtel, on déprime, on broie du noir. Enfin, on voit plus nos collègues de boulot, on est plus ensemble qu'avec nos familles. Donc forcément, ouais, y a des liens qui se font, quoi. Ça finit par peser d'être loin de chez soi comme ça. Au bout d'un certain temps, oui. La route devient pénible. Après, plus les chantiers sont loin, il faut partir le dimanche soir. Enfin, c'est compliqué, c'est beaucoup de sacrifices. Au bout d'un moment, ça pèse, quoi. Après, on commence à penser à une reconversion, ou se rapprocher de la maison. Pour se sentir un peu comme à la maison, les clients peuvent compter sur Samuel et Valérie. Les propriétaires du terminus sont aux petits soins pour leurs pensionnaires. Le couple a le sourire et il y a de quoi. Depuis le mois de juillet, 6 de ces 8 chambres sont louées à des ouvriers du chantier. Après Covid, ça nous a mis un petit plus sur notre rentrée d'argent, on va dire. Et puis après, on aime bien avoir des équipes comme ça pendant longtemps. Ça crée un peu des liens et voilà, on s'habitue à eux, quoi, en fait. Ils vont nous manquer quand ils vont être partis. Un travail physique, des horaires contraignants, de quoi éprouver le corps et le moral. Alors c'est sûr, l'hébergement a valeur de cocon pour ces travailleurs. Montbard, Semur-en-Ossois et la cour d'Arcenay, l'arrivée de 350 agents a fait vite le plein des gîtes et chambres d'hôtes du secteur. On est logé dans des gîtes qui sont très bien, ou dans des appart-hôtels. On a une télévision, on a le wifi, on a un petit peu tout ce qu'on peut avoir chez nous, quoi. Mais bon, ça compense, mais c'est quand même pas notre cadre de vie habituel. Bonsoir. Vous manquez rien, ça va? Non, tout est bien. Non, tout est nickel. Voilà. Pas de souci. Bon, parfait. Le ménage a été fait parfaitement, pas de souci. On a pu louer pratiquement de mi-juillet jusqu'à mi-décembre, donc ce qui est pour nous vraiment une belle saison. C'est presque anonyme finalement parce que vous les voyez pratiquement pas. Ils arrivent comme aujourd'hui, par exemple en décalé, le lundi, un autre va arriver le lendemain matin, donc vous travaillez, vous les voyez pas. Et donc c'est quelquefois même un peu frustrant parce qu'on est là aussi pour présenter la région, pour promouvoir plein de choses autour de nous. Et finalement, eux sont là que pour dormir. Du calme pour dormir, y compris la journée. C'est ce que sont venus chercher ici des agents SNCF. Habituellement fermé en cette saison, ce village de vacances du VVF accueille une vingtaine de personnes. Hébergement, restaurant, commerce, ce chantier est évidemment une manne. Certains en espèrent même un peu plus. Avec plusieurs centaines de personnes sur notre territoire qui sont là plusieurs mois, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre eux vont revenir. Ça, j'en suis intimement convaincu. Vont revenir avec leur famille, revoir le territoire, peut-être recontacter un producteur local, peut-être refréquenter un restaurant, revisiter un site. Et ça, pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Revenir peut-être un jour en famille, certains y songent. Mais si le chantier touche bientôt à sa fin, ces professionnels du rail restent concentrés sur leur mission.